Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant dans cette assemblée? Est-ce qu'il y a un vivant? Est-ce qu'il y a un vivant? Alléluia. Amen. Dans toute cette assemblée, moi je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui a la foi pour croire en Jésus. Dans toute cette assemblée, je cherche quelqu'un qui est là depuis ce matin et à qui le Seigneur parle. Quelqu'un que le Seigneur est en train de toucher. Quelqu'un qui a entendu les témoignages, qui a vu les chants de louange à la gloire de Dieu et qui a l'intelligence pour ouvrir son cœur à la personne qui nous rassemble en ce lieu aujourd'hui, à la personne qui nous donne le pouvoir d'être là et qui déjà croit dans le Seigneur Jésus, sait que le Seigneur Jésus est dans la place. Je veux voir cette personne. Si cette personne est là, qu'il acclame le Seigneur. Il acclame le Seigneur parce qu'il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant et il est déjà là. Il est vivant, il se manifeste déjà. Et tu sais qu'il est là. Et tu veux le saisir. Tu ne veux pas être venu en vain dans ce lieu. Tu as le cœur ouvert pour croire au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus te répond. Oui, parce qu'il a la réponse pour ta vie ce matin. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été conféré. Et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Que le Seigneur Jésus prenne contact avec ta vie ce matin. Que le Seigneur Jésus prenne contact avec ton cœur ce matin. Il est la vie et la lumière du monde. Alléluia. Et il a été envoyé sur la terre afin que par son sacrifice, nous ayons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai dit enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur se révèle à tout cœur. Si tu es un homme, que tu as reçu la vie, le souffle de vie dans tes narines, c'est que Dieu a un plan pour toi. Un plan pour toi. Un plan qui se réalise en son envoyé qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va demander à chaque homme, est-ce qu'il a été récipiendaire de ce plan? C'est ce qui va te déterminer. Si tu es un homme, si tu es vivant, tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est la destinée de tout homme. C'est pour cela que nous avons été faits. C'est pour cela que nous avons été manifestés. C'est pour cela que nous avons été créés. Alléluia. Et je n'ai pas besoin de parler beaucoup. S'il y a des gens dans cette assemblée, déjà à l'entame de mon message, qui veulent recevoir ce Seigneur Jésus-là, celui qui nous a donné, alléluia, le pouvoir d'entrer dans le royaume de Dieu et de siéger, alléluia, au milieu de la famille sainte, la famille céleste, tu lèves simplement la main. Lève la main et le Seigneur Jésus va te localiser là où tu es. S'il y a quelqu'un, oui, qui veut recevoir ce Seigneur Jésus, viens vers le podium ici, déplace-toi. Le Seigneur est là, il est au milieu de nous et il veut toucher ta vie. Parce que la foi est une affaire de position. De position qui va changer. Une position initiale qui doit changer pour entrer dans l'éternité. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné de venir à l'existence. Si tu vis,
Si tu es né d'une femme, si tu es sur cette terre, si tu es venu au monde, c'est pour recevoir la clé de la vie qui est Jésus. C'est pour recevoir la solution de la vie qui est Jésus. C'est pour recevoir la volonté éternelle de tout temps de Dieu pour l'homme. Si Dieu a fait l'homme, c'est pour Jésus. Si Dieu a fait l'homme, c'est pour... Si Dieu a fait l'homme, c'est pour... Si Dieu t'a donné la vie, c'est pour... Alléluia. Et le Seigneur, il parle à ton cœur depuis que tu es né. On va le voir dans la parole de Dieu tout à l'heure. Le Seigneur qui t'a donné l'intelligence pour faire la part des choses entre le bien et le mal. À ton niveau. Au niveau de ta conscience. Il t'a donné un cœur aussi intelligent pour reconnaître celui qui est la vie. Et celui qui est la vie, c'est Jésus. Alléluia. Je lance un dernier appel. J'ai dit, si tu vis, si tu es un homme, une femme, tu es vivant. Avant d'avoir tes besoins. Je veux dire que si tu respires, ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre, ce pourquoi Dieu t'a donné le souffle de vie pour être vivant, c'est son fils Jésus. Alléluia. C'est le plan de Dieu et on va le comprendre. Amen. Parce que tout ce que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. Si quelqu'un te donne une autre destinée, une autre destination, un autre sens, un autre objectif que le Seigneur Jésus, c'est que cette personne ne t'aime pas. C'est que cette personne ne t'aime pas. Si quelqu'un t'aime, il va te montrer la destination de Jésus. Ta vie est là-bas. Ta guérison est là-bas. Ton avenir est là-bas. Les promesses de Dieu pour toi sont là-bas. Alléluia. 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 Nous sommes réunis de façon spéciale en ce jour pour célébrer notre caractère vivant. Amen. De par la révélation qui nous a été accordée par la vie du révérend Ibo Carole Eli. Alléluia. Amen. Qui était une femme de révélation. Quand on dit une femme de révélation, ce n'est pas une femme qui a des songes. Je me le répète à chaque fois. Quand on dit une femme de révélation, ça veut dire que le Seigneur, dans son esprit, a créé une facilité de pouvoir exposer celui qui est la vie, de pouvoir faire comprendre celui qui est la vie, de pouvoir montrer celui qui est la vie, de pouvoir envoyer celui qui est la vie dans la vie de tout homme. Amen. Et c'est de cette facilité-là que nous bénéficions jusqu'aujourd'hui, du fait que nous venons ici dans la présence de Dieu et sans forcément qu'on t'ait imposé les mains, il fait une prière pour toi, les cancers fuient, les maladies fuient, les situations qui ne t'arrangent pas sont renversées. Voilà. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure que la foi est une question de position. Voilà. La parole de Dieu nous a parlé dimanche passé dans la bouche du pasteur Sigué, parce que nous avons malheureusement utilisé la foi pour avoir des choses. Nous avons utilisé la foi pour prendre des choses dans la main de Dieu. Alléluia. Mais la foi te donne une position dans le Seigneur. La foi te donne une position en Jésus. La foi te connecte avec celui qui est la vie. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est un jour où les yeux de l'Éternel sont sur des personnes qui l'honorent pour avoir donné la vie à l'humanité. C'est une première. Je vous demande d'acclamer très fort le Seigneur. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. Depuis que notre aïeul Adam a piétiné cette même vie dans le jardin d'Éden, alléluia, il a fallu attendre cette époque-ci
pour que des hommes et des femmes se laissent éclairer par le Seigneur, pour lui être reconnaissant pour la vie, je dis bien, de l'homme, de l'humanité. C'est très important. Ce n'est pas à des païens que Dieu a donné cette révélation. Alléluia. C'est des personnes qui sont sécurisées en Jésus. C'est des personnes qui appartiennent à la famille du royaume de Dieu. Je suis conscient que vous êtes là. Vous êtes là, le Seigneur est en train de vous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur qui nous a mandatés pour éclairer le monde entier sur la nécessité de pouvoir célébrer la vie. Célébrer la vie et derrière la vie, célébrer son auteur. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, dans cette cité, il va... Merci. Le Seigneur, dans cette cité, il va nous révéler aussi d'autres choses. Parce que beaucoup de gens s'étonnent du mouvement mondial. Alléluia. De cette intelligence, de cette pensée. Ce n'est pas seulement une pensée. Alléluia. En recevant la révélation du Seigneur, le Seigneur nous a mis à une position. Allez, cette position qui nous donne le droit d'aller dans le monde. Alléluia. Pour nous servir de cette révélation comme moyen d'évangélisation. Pour dire au monde que vous avez reçu la vie. Celui qui vous a donné cette vie-là, il est aussi le maître de vos destinées. Et il a un plan pour chacun de vous. Même si ça ne va pas aujourd'hui, demain sûrement par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Alléluia. Amen. Sinon ce mouvement-là, nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette assemblée? Est-ce que au-delà de la vie, il y a des personnes qui ont un autre caractère, c'est-à-dire qui ont été scellées dans le Saint-Esprit? Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est la marque de la famille de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Avoir le Saint-Esprit veut dire qu'il y a ton nom sur... C'est-à-dire que ceux qui vont souper avec le Seigneur Jésus, ceux que le Seigneur Jésus allait attendre à la droite du Père, il y a ton nom déjà qui est prévu à côté de lui, à sa droite, assis sur la table. On va souper avec le Seigneur. Alléluia. Et on n'a pas encore célébré ça. Amen. Nous avons fêté la Pentecôte, mais de façon mondiale aussi, on peut célébrer quelque chose de manifeste. Alléluia. À l'instar de ce qui s'est passé à Jéricho. Les enfants de Dieu peuvent s'unir, avoir un mouvement, un ensemble pour permettre à Dieu de réaliser avec puissance des choses sur la terre. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous vous êtes levé, c'est pour répondre à l'appel du Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin de le voir. Lui, c'est par la foi qu'on le voit. C'est par la foi qu'on le touche. Et le fait que vous êtes levé signifie que votre foi a déjà été touchée par le Seigneur Jésus. C'est lui qui convainc des péchés. C'est lui aussi qui attire. Alléluia. Parce qu'il a dit dans sa parole, à tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et c'est ce repos-là que vous vous apprêtez à recevoir de façon définitive. Ça veut dire que tout ce qui pesait sur votre vie, à commencer par le péché, à commencer par la maladie, à commencer par le pouvoir des malédictions ancestrales, ne sera plus sur vous. Tout cela va peser sur Jésus. Il va vous décharger. Alléluia. C'est son mandat. Amen. Et il est venu verser son sang pour couvrir nos péchés. Parce que notre péché ne peut pas nous permettre d'être en connexion avec le Seigneur. Alléluia. Et le sang de Jésus-Christ est le sang qui parle le plus fort parce qu'il n'a jamais péché. Alléluia. Avant de monter, être validé, être glorifié par le Seigneur. Avant de partir vers notre Dieu, présenter tous les sacrifices que nous sommes ici. Alléluia. Et vous allez faire maintenant, par la prière qu'on va faire ensemble, vous allez faire votre entrée dans le royaume de Dieu. Au-delà de le dire, amen,
au-delà de le dire, au-delà de dire, non, je suis enfant de Dieu, alléluia, après cette prière, amen, vous serez, par la parole de Dieu, véritablement des enfants de Dieu, conformément à la parole de Dieu, alléluia, qui a déclaré que tous ceux qui vont le confesser, alléluia, le Seigneur sera de leur côté. Et au dernier jour, il ne va point vous renier parce que vous êtes de sa famille. Alléluia, amen. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, Dieu de la vie, Dieu de la paix, Dieu de la résurrection, Dieu de la rédemption, c'est-à-dire du pardon. Me voici devant toi. J'ai entendu ton appel et j'ai décidé d'y répondre. Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Parce qu'un homme ne peut pas se sauver lui-même. Voilà pourquoi tu as été envoyé. Afin que par ton sang versé, tous mes péchés soient pardonnés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je viens à toi aujourd'hui. Reçois-moi, Seigneur mon Dieu. Prends ma vie, Seigneur mon Dieu. Je te livre mon cœur. Lave-moi de ton sang. Envoie dans mon cœur le Saint-Esprit, qui est la marque de tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Manifeste-moi en ce jour tes droits de paix sur ma vie. Manifeste-moi en ce jour que je suis réconcilié avec l'Éternel Dieu. Manifeste-moi en ce jour que je fais partie de la famille glorieuse, des saints, des rachetés de l'Éternel, des élus, de ceux qui vont siéger avec toi pour l'éternité à la droite du Père. Alléluia. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Et je vais vous demander de manifester votre joie. Alléluia. Manifestez votre joie par la foi. Manifestez votre joie. Manifestez votre joie. Parce que le ciel en ces instants est heureux de vous accueillir. Alléluia. Alléluia. C'est difficile à comprendre. Mais on le reçoit simplement. Parce que c'est la vérité. Et la vérité de Dieu se reçoit. Et quand on reçoit la vérité de Dieu par la foi, on change de position pour avoir la position de Dieu. Et la position de Dieu, c'est la vie éternelle. Et dans la position de Dieu, le péché ne peut pas nous toucher. Et dans la position de Dieu, la maladie ne peut pas nous toucher. Dans la position de Dieu, le diable ne peut plus nous toucher. Acclamez encore le Seigneur qui manifeste sa victoire dans vos vies et que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur pour tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Tes acclamations sont faibles. Tes acclamations sont faibles. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé la semaine dernière par le révérend Sigué, Daniel Sigué. Amen. Amen. Et il nous a édifié selon le thème la perspective divine de la foi. Amen. Parce que nous sommes là. La foi est dans le cœur de chacun de nous et chacun de nous a une idée de la propre foi qui manifeste. Chacun de nous aussi, amen. Chacun de nous aussi a, depuis qu'il est dans l'église, été habitué à manifester la foi selon. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu est venue nous dire que notre Dieu qui est le consommateur de notre foi, alléluia, il a la bonne position pour juger, pour apprécier la foi que nous lui manifestons. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui.
le révérend Daniel Sigué a dit que Dieu, on ne l'utilise pas, on le suit. Amen. Alléluia. Il nous a dit que celui qui est attentif à Dieu, quand surviennent les situations, il ne se précipite pas vers les solutions, mais il tourne ses regards vers le Seigneur. Le révérend nous a dit aussi que la foi, selon le Seigneur, produit en nous la repentance. Et après la repentance, l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Ah, violente parole, on acclame le Seigneur. Tu ne peux pas dire... Amen. Si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, c'est-à-dire si tu n'es pas prêt à laisser ta volonté pour te soumettre à celle du Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Parce que nos hommes de Dieu nous délivrent la parole du Seigneur. Amen. Et la parole du Seigneur que tu entends n'a pas seulement la vocation de te guérir, n'a pas seulement la vocation de te donner l'argent, n'a pas seulement, alléluia, la vocation de renverser les situations que tu estimes qu'elles te fatiguent. Amen. Mais la parole que tu reçois te met dans la position, te donne un statut, te donne un niveau. Alléluia, te positionne dans la volonté de Dieu. Et nous acclamons très fort, très fort, très fort le Seigneur. Alléluia, pour la révélation du Seigneur dans la bouche de nos hommes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la vie. On va permettre au Seigneur de nous parler encore, alléluia, de ce canal qui nous permet d'être connectés à Dieu qui est la foi. À travers le thème, la différence d'une vie de foi. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la différence d'une vie de foi. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Parce que notre Dieu fait la différence. Dans un groupe, dans une famille, même parmi des jumeaux, le Seigneur fait la différence entre quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi. Entre quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui manifeste l'incrédulité. Alléluia. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, amen, de pouvoir identifier cela afin de permettre au Seigneur de positionner notre foi au beau fixe de sa volonté. Alléluia. Je vais, par la grâce de Dieu, essayer de rester dans la dynamique, amen, de ce que le révérend Daniel Sigué a abordé le dimanche passé. Amen. Frères et sœurs, si on nous pose la question à nous ici, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui va dire que non, je n'ai pas la foi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est par la révélation de Dieu, notre ouverture, notre pratique, amen, notre obéissance au Seigneur que nous pouvons amener le Seigneur, bien sûr, alléluia, à nous démontrer qu'il est bien sûr l'auteur de cette foi. Et non seulement l'auteur de cette foi, mais il est aussi celui qui peut nous amener au résultat de ce que cette foi peut produire dans notre vie. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont la foi pour être reconnaissantes à Dieu pour la vie? Amen. Être reconnaissant à Dieu pour la vie. Si tu n'as pas la foi là, tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu pour la vie. Hein. Amen. Alléluia.
Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour la vie. Et la parole de Dieu en Acte 17, au verset 28, nous signifie pourquoi on doit être redevable à Dieu pour la vie. Frère Maître, c'est toi qui lis? Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on doit être redevable à Dieu, reconnaissant à Dieu? Alléluia. Acte 17, verset 18. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Parole du Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La vie que nous manifestons, le mouvement que nous manifestons. Alléluia. Le fait de pouvoir exister émane de la pleine volonté du Seigneur. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui nous a fait venir dans ce monde. Malheureusement, nous avons ignoré le pourquoi. Alléluia. Malheureusement, de par la distraction du diable, nous n'avons pas voulu reconnaître à Dieu cette paternité-là de notre existence. Cette paternité-là vis-à-vis de notre vie. Alléluia. Amen. Et ce qui a handicapé cette vie, a fait de cette vie le réceptacle de toutes les difficultés, le réceptacle de toute la volonté du diable. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur donc pour la célébration de la vie. Donc la célébration de la vie, c'est quelque chose qui vient de la révélation du Seigneur. C'est quelque chose que nous devons prendre, adopter. Pas seulement lorsque les amis de la vie appellent à la faveur de la saison de la vie, oui, c'est la fête de la vie. Non. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour la vie, et c'est biblique et c'est établi, et la parole de Dieu nous le recommande. Alléluia. Et pour véritablement permettre, alléluia, à notre foi de nous différencier de la destinée de l'incrédulité, il faut que nous puissions apprendre à reconnaître, à apprécier et à honorer tout ce que le Seigneur nous donne. Amen. Il faut qu'on apprenne à recevoir, apprécier et honorer tout ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. La vie que Dieu nous a donnée, nous ne l'avons pas reçue comme telle. Nous n'avons pas honoré le Seigneur pour cette vie. Nous n'avons pas appris à l'apprécier. Donc, quelque chose qu'on t'a donné, que tu n'apprécies pas, c'est que forcément, tu le négliges, n'est-ce pas? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? C'est que tu le négliges. Amen. Et si tu le négliges, comment on pouvait en tirer un bénéfice? Alléluia. Il y va de même pour toutes les choses. Alléluia. Que le Seigneur nous donne. Amen. Et c'est la foi dans le Seigneur qui nous permet d'avoir les yeux ouverts, d'avoir le cœur ouvert de par l'intelligence du Seigneur pour recevoir, apprécier et honorer tout ce que Dieu nous donne. Le savoir et le mettre en pratique, c'est tout ce qui, malheureusement, a fait la différence, a fait l'échec dans la vie de Adam et Ève. Amen. Alléluia. Amen. Le pas recevoir, ne pas apprécier, ne pas savoir comment honorer le miracle, la bonté, la manifestation, la volonté de Dieu est ce qui a fait tomber, alléluia, Adam et Ève. Amen. Et pour le voir, pour le lire dans la parole de Dieu, nous allons plonger le regard dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, du verset 26 au verset 28, pour qu'on comprenne dans quelle dynamique, alléluia, alléluia, Dieu a créé l'homme. Maître, nous sommes après toi. Amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. La parole de Dieu nous concerne. Amen. La parole de Dieu nous concerne directement. Et si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne pouvons pas croire, alléluia, là où il y a notre destination finale. Amen. Il est important pour nous de savoir quelle est la volonté de Dieu qui a suscité notre présence ici sur la terre. Nous n'avons pas été créés n'importe comment. Alléluia. La parole de Dieu que nous venons de lire est l'avant-dernier acte de la création, c'est-à-dire au 6e jour. Après avoir créé le ciel, les luminaires, la lumière, les océans, les animaux, les poissons, les oiseaux, après avoir manifesté toute la création, le Seigneur a décidé de créer l'homme. Il a décidé de créer l'homme et la femme. Amen. Quand on dit il a décidé de créer l'homme et la femme, c'est-à-dire le genre humain. Le genre dont nous tous, nous découlons. Amen. Nous sommes venus sur la terre de par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Alléluia. Et c'est ce que nous confirme la parole. Mais non seulement nous sommes venus de par la volonté de Dieu, mais la parole de Dieu nous précise que nous avons été créés à l'image de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Nous n'avons pas été créés comme le reste de la création, mais à cette partie de la création, en ce moment où le Seigneur devait créer l'homme et la femme, alléluia, le Seigneur a décidé, cette fois-ci, je vais créer l'homme et la femme à mon image. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Ce sont des choses que nous ne comprenons pas de prime abord. Alléluia. Ce sont des choses que nous ne comprenons pas directement. Ce sont des choses que nous dépassons parce que nous n'arrivons pas à attacher à ces choses-là un bénéfice direct pour notre vie. Amen. Qu'est-ce que ça nous rapporte que nous soyons à l'image de Dieu? Amen. Mais pour toi qui te laisses toucher par la foi du Seigneur, alléluia, que Dieu t'a créé avec une attention particulière. C'est-à-dire que Dieu a posé ses yeux sur toi. Il ne t'a pas créé n'importe comment. Il t'a créé à ton image. Toi qui as la foi pour le recevoir, acclame très fort le Seigneur. Et alléluia, bénis Dieu tout le restant de ta vie. Alléluia, de ce qui t'a donné un sens particulier. Alléluia. Et ce sens particulier, on va le voir plus tard. Alléluia. C'est-à-dire toutes les attentions, toutes les précautions qui ont accompagné la création de l'homme. Après avoir créé l'homme, Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Amen. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger
de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est entouré de précautions. Alléluia. Entouré d'attention et de dispositions particulières. Alléluia. Amen. Que Dieu, après avoir créé l'homme, amen, s'est lui-même occupé de lui. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Amen. On reçoit la parole de Dieu. Après avoir créé l'homme, Dieu le prit et l'a positionné dans un environnement. Alléluia. Et il ne l'a pas laissé encore simplement flotter dans cet environnement. Dieu a donné des directives à l'homme. Alléluia. Amen. Et quand on lit encore en profondeur la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu n'a pas positionné l'homme dans n'importe quel environnement. Alléluia. Dans l'environnement où Dieu a positionné l'homme, l'homme ne manquait de rien. Tout était à sa disposition. Amen. Le Seigneur n'a pas positionné l'homme dans une position de subordonné, d'esclave. Il a positionné l'homme dans la création dans une position de dominance. Alléluia. Amen. Donc, la position que Dieu même a donnée à l'homme est une position rattachée de dignité, de respect, d'attention, d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme le Seigneur a fait un jardin de trésors, il a positionné l'homme. Alléluia. Et tout était à la disposition de l'homme. Non seulement la position dans le jardin, mais Dieu a donné des directives à comment il devait être dans le jardin et qu'est-ce qu'il devait faire dans le jardin. Il a dit pour cultiver la terre et le garder. Bon, le garder de qui? Qu'est-ce que Adam devait garder? Question. Alléluia. Mais le Seigneur a donné des directives à Adam. Et ces directives-là, comme je l'ai dit, Adam devait non seulement les recevoir, mais Adam aussi devait les respecter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on va voir, on ne va pas le lire, mais pour tous ceux qui vont lire la parole de Dieu, nous recommandons à tout le monde de pouvoir lire le livre de Genèse. Alléluia, c'est très important pour savoir dans quelles conditions l'homme a reçu la vie. Alléluia, dans quelles conditions, dans quelles manifestations, quels sont les objectifs que Dieu avait donnés à l'homme en ce moment-là. Alléluia, et qu'est-ce qui a fait malheureusement la différence? Amen. Qu'est-ce qui a fait faillir Adam? Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, Adam avait tout à sa disposition. Alléluia. Il y avait l'arbre de la vie. Amen. Qui, comme le stipule Apocalypse au chapitre 2, au verset 7, est la figuration du Seigneur Jésus. La figuration de la réalité éternelle. Amen.
la promesse de Dieu rattachée à nos vies, à nous qui sommes en Jésus-Christ, nous dit que pour tous ceux qui vaincront, alléluia, ils mangeront du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est ce que nous dit Apocalypse. Amen. Donc, cette figuration de la vie éternelle était déjà présente dans le jardin. Mais il y avait un autre arbre aussi qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à qui Dieu a, de qui plutôt Dieu a donné une interdiction formelle à Adam de pouvoir en manger. Alléluia, amen, alléluia. Et malheureusement, pour vous qui avez déjà lu la Genèse, nous avons lu et nous avons vu que Adam n'a pas respecté les directives du Seigneur. Alléluia. Adam n'a pas obéi au Seigneur. Adam a quitté la position que Dieu lui a donnée en se laissant distraire par le diable. Alléluia. Adam et Ève ont donc péché contre le Seigneur et ont été chassés du jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, à un moment où Adam a péché, Dieu n'est pas intervenu directement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc le processus de Dieu n'avait pas changé. Amen. Amen. Mais nous savons tous que dans la présence de Dieu, Dieu savait bien que Adam allait désobéir, Adam allait pécher. Donc le processus de Dieu n'a pas changé. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'est pas apparu devant eux pour leur dire « Hé, vous là, vous faites quoi? Je ne vous ai pas dit de ne pas manger ça. » Alléluia. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est souverain de toute éternité. Alléluia. Amen. C'est Adam et Ève qui ont changé de position. Amen. Et plus tard, on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur, comme à ses habitudes, il venait le soir et il a appelé Adam, il cherchait Adam. Amen. Il cherchait Adam, mais Adam n'était plus dans la même position où il venait trouver le Seigneur facilement. De par la conscience du péché, Adam s'était caché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur lui a dit, mais où es-tu? Pourquoi est-ce que tu te caches? Alléluia. Oui, parce que le péché, la désobéissance, l'incrédulité, alléluia, nous substitue, nous soustrait, alléluia, à la vue du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, mais lorsque nous consultons la parole de Dieu, on n'a pas d'emblée les effets dramatiques de l'acte que Adam et Ève ont posé en manquant d'honorer, de respecter, de reconnaître et d'apprécier ce que Dieu leur avait donné. Alléluia, on l'a vu tout à l'heure, on a dit que Dieu a tout mis à leur disposition. Alléluia, c'est-à-dire que tous leurs besoins étaient pourvus. Malgré tout, vous avez compris? Ce n'est pas comme quoi ils recherchaient quelque chose. Tous leurs besoins étaient pourvus. Alléluia. Ils n'avaient pas de besoin manifeste. Mais le fait de ne pas pouvoir apprécier à sa juste valeur non seulement la position que Dieu leur a donnée, mais les recommandations que Dieu leur avait données, les a amenés à faillir et à pécher et à perdre cette position. Alléluia. Je nous rappelle le thème qui est la différence d'une vie de foi. Amen. Et puis, en sous-thème, sachons
reconnaître, apprécier et honorer tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. Sur la base de ce que Dieu nous a donné premièrement en tant qu'humain, c'est-à-dire le souffle de vie. Alléluia. Et que jusqu'alors, jusqu'à la révélation du Seigneur, l'homme a toujours banalisé cette vie, a toujours méprisé cette vie. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Les choses graves vont arriver un peu plus tard. C'est dans la vie de leurs enfants. Amen. Dans la vie de leurs enfants. J'ai dit tout à l'heure que Dieu fait la différence entre quelqu'un qui manifeste la foi et quelqu'un qui ne le manifeste pas. Même s'ils sont dans le même environnement, même s'ils reçoivent la même parole, même s'ils reçoivent la même révélation dans la bouche de la prophète Jérémie Esther, même s'ils reçoivent la même parole dans la bouche du pasteur révérend Daniel Sigué, alléluia, Dieu fait la différence en tant que consommateur de notre foi entre quelqu'un qui manifeste la foi selon lui et quelqu'un qui ne le manifeste pas. Amen. Et c'est comme ça que les enfants d'Adam et Ève, qui sont Caïn et Abel, alléluia, tous deux, dans leur démarche d'aller vers le Seigneur, ne vont pas avoir les mêmes résultats. Amen. Nous avons lu dans la parole de Dieu, on va le relire tout à l'heure, que l'offrande de Caïn a été refusée et l'offrande d'Abel a été reçue par le Seigneur. Amen. Deux frères, ils sont sortis du même ventre et ils décident de faire des offrandes en manifestation à la bonté du Seigneur qu'ils ont reçue. C'est-à-dire, les deux ont eu la foi que oui, Dieu est bon vis-à-vis de nous. Alléluia. Mais n'ont pas eu, alléluia, les mêmes dispositions pour manifester leur offrande. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ici, dans cette église bénie, que la parole d'autorité nous a dit que le Seigneur n'est pas obligé d'agréer et de recevoir toutes les offrandes. Ce n'est pas parce que tu t'es décidé à faire une offrande que le Seigneur est obligé de l'agréer. Il y a des dispositions pour toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et la disposition éternelle pour toucher le cœur de Dieu, c'est être en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand on était au catéchisme là, les gens imageaient l'offrande de Caïn et puis l'offrande d'Abel. Et quand on représentait, on voyait que Caïn il était venu avec des fruits pourris. C'est pas ça? Pour nous manifester que c'était digne d'être rejeté, quoi. Et puis, on voit Abel aussi, il est venu avec une jolie brebis pour faire son offrande. Non, la chose ne se résume pas à l'aspect, alléluia, mais plutôt aux dispositions. Amen. Oui, oui. Car de toute éternité, le Seigneur parle au cœur de l'homme. Les œuvres de Dieu là sont manifestes pour tout homme. Tout homme, durant son passage sur terre, aura la possibilité, alléluia, de s'arrêter pour reconnaître l'Éternel, pour reconnaître celui qui a été envoyé afin de mourir, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que tous ceux qui vont résister à la vérité, amen, tous ceux qui vont résister à la foi ne seront pas excusables, comme le dit la parole de Dieu. Amen. Nous l'avons lu encore avec le pasteur Daniel la semaine dernière et on va lire juste une partie pour nous recentrer dans ce que je suis en train de dire dans le livre de Romains, au chapitre 1 du verset 18 au verset 23. Alléluia.
qui démontre le plan éternel de Dieu pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Qu'est-ce que Dieu manifeste à l'homme? Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous? Alléluia. Et qui est le résumé de cette volonté-là manifestée, bien sûr, par la personne de notre Seigneur Jésus. Frère Metch. Romains 1, versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Parole du Seigneur. Alléluia, nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. L'impiété et l'incrédulité ne se justifient pas et n'auront pas de justification. Alléluia, devant la vérité, devant la foi. Amen. Alléluia, nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Le Seigneur a tout disposé. Alléluia, pour qu'un homme puisse le reconnaître. Le Seigneur a tout mis en place. Alléluia, pour que tu puisses te demander, mais qui est l'auteur de ma vie? Comment ça se fait que je bouge, j'existe, je fais tout cela? Qui est derrière tout cela? Alléluia, le Seigneur parle à chacun de nous. Amen, mais c'est par l'ouverture, c'est par la foi, alléluia, que nous le saisissons. Amen, et c'est la foi qui va faire la différence justement entre Abel et Caïn. Alléluia, alléluia. Caïn qui sûrement, divinement conduit dans son offrande, alléluia, qui a dit à Abel de faire le sacrifice, alléluia, d'un premier-né, alléluia, qui préfigure bien sûr le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. On voit là encore combien de fois la bonté du Seigneur et sa miséricorde après le péché d'Adam et Ève s'est manifestée pour l'homme. Alléluia. Et comment, de par, alléluia, l'action du Seigneur, amen, Abel, alléluia, a ouvert son cœur à la foi, amen, pour reconnaître que, oui, l'homme est pécheur, alléluia, et conduit par le Saint-Esprit, amen, à manifester la nécessité de faire couler le sang, alléluia, pour, bien sûr, correspondre à la parole de Dieu qui nous a dit qu'en hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Donc, la parole du Seigneur nous fait voir que par le sacrifice de Abel, Abel démontrait à Dieu, alléluia, qu'il recevait, alléluia, qu'il avait besoin d'une rédemption, il avait besoin de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et cette confirmation, parce que le livre de la Genèse, c'est un livre très ancien. Alléluia. C'est un livre très ancien. Quand on regarde ce qui sépare le livre de la Genèse, le temps qui sépare le livre de la Genèse, c'est-à-dire là où déjà la venue du Seigneur était annoncée,
par l'acte de Abel à la venue de Jésus-Christ, il y a près de 4 millénaires. Amen. Et 68 ans, 70 ans après la mort du Seigneur, amen, un homme béni dans la foi, qui est celui qui a écrit le livre d'Hébreux, alléluia, sous le coup de la révélation du Saint-Esprit, amen, va nous parler, alléluia, de l'acte d'Abel. Alléluia, va donner un sens, alléluia, d'accomplissement à l'acte que Abel a posé depuis à la sortie du jardin d'Éden. Et nous allons le voir dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 au verset 4. Hébreux chapitre 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Si moi, vous voyez, on me demande de citer les actes de mon arrière-grand-père, ça sera difficile. Hein? Alléluia. Ça sera véritablement difficile. Mais vous avez vu que par l'acte que Abel a posé, alléluia, son acte est resté consigné dans le témoignage du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu ensuite vient en hébreu nous confirmer que Abel a manifesté la foi, alléluia, qui lui a valu d'être aujourd'hui entré dans l'éternité. Alléluia, c'est une confirmation. Donc l'acte que Abel a posé n'est pas un acte anodin. Alléluia, nous avons la confirmation que la finalité de cette manifestation, la finalité de cette disposition, la finalité de la foi que Abel a eu à manifester, a eu des répercussions dans l'éternité, au point que jusqu'aujourd'hui, encore des millénaires et des millénaires et des millénaires après, cet acte soit cité en exemple par la parole de Dieu. La vie, une vie de foi fait la différence. Caïn, Abel, deux frères sortis du même ventre. Amen. Alléluia. Les choses auraient pu s'arrêter là. Amen. Mais on va voir après les conséquences. Alléluia. Les conséquences de l'incrédulité. Quelles sont les conséquences de l'incrédulité dans le cœur de Caïn? Qu'est-ce que le fait de ne pas être soumis à la foi, le fait de ne pas exercer sa foi a produit dans le cœur de Caïn? Alléluia. Et quand on lit, on va le lire après à la maison, quand on lit la suite de Genèse 4 après le verset 5, on voit que Caïn, rempli de jalousie, alléluia, a attendu un moment favorable pour tuer son frère Abel. Entre nous, où est affaire de moi, mon sacrifice est reçu, est pas reçu, toi ton sacrifice est reçu. Où est le fait de tuer quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. On ne connaît pas la méchanceté du diable. Alléluia. Alléluia. Et la résultante du péché, c'est la mort. Alléluia. Et la parole de Dieu nous donne la finalité de quelqu'un qui ne s'est pas employé à recevoir les choses du Seigneur comme il devait les recevoir. Alléluia. Parce que Abel les a reçus. Ça veut dire que Caïn aussi avait la possibilité de recevoir, d'ouvrir son cœur au Seigneur. Le Seigneur frappe à la porte de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et c'est par la foi qu'on le saisit. Amen. Et c'est par incrédulité aussi qu'on dépasse le Seigneur.
Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça a été le premier meurtre dans la parole de Dieu. Meurtre réalisé par Caïn. Alléluia. Et le meurtre de Caïn nous manifeste la volonté du diable vis-à-vis de notre endroit. Parce que le diable ne vient pas jouer dans nos vies. Le diable ne vient pas envoyer seulement les difficultés, puisqu'on est plus enclin, alléluia, à se rapprocher du Seigneur contre les difficultés. Amen. Le diable, il ne vient pas juste pour nous manifester. Le diable, il vient contre nos vies. Le diable, il vient finir avec nous. Alléluia. Comme cela s'est manifesté dans la vie de Caïn contre Abel. Alléluia. Et la parole de Dieu dans son enseignement nous permet d'ores et déjà de voir la différence. Amen. La différence. Alléluia. La différence que peut s'opérer, que seul peut opérer dans le cœur de quelqu'un, la vie, alléluia, qui est rattachée à la foi véritable. On va continuer et ce sera le dernier point de mon intervention. Toujours dans la parole de Dieu, toujours dans la Genèse et dans la vie toujours de deux frères, c'est-à-dire ils sont sortis du même ventre, ils ont reçu le même enseignement, ils ont vu la grâce de Dieu dans la vie de leur père qui est Isaac, qui est le fils d'Abraham. Alléluia, une famille porteuse de la promesse de l'Éternel. Alléluia. Et là encore, amen, c'est la foi qui va faire la différence. Amen. Nous allons le lire dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü, dans le livre de Genèse 25, du verset 27 au verset 34. Maître à la parole. Amen. Amen. Ces enfants grandissent. Genèse Amen. 25, Genèse 25, oui. 27 à 34. Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, il faut faire attention lorsqu'on lit la parole du Seigneur. Alléluia. Il faut vraiment se recommander au Seigneur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu met le doigt sur certaines choses. Amen. Sur lesquelles nous, en tant qu'hommes, ne mettons pas forcément le doigt. Alléluia. Ne faisons pas quelquefois attention au point de pouvoir passer outre, au point de pouvoir le banaliser. Amen. Mais c'est la parole de Dieu et en tant que telle, elle doit être reçue de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Là encore, voici une situation qu'on peut dire anodine. Alléluia. On peut dire anodine. Il s'agit de deux frères dont l'un a faim et l'autre a préparé à manger. Amen. Il s'agit de deux frères. L'un a faim, l'autre a préparé à manger. Et cette situation
va révéler quelles sont les dispositions de l'un et de l'autre. Amen. Une situation anodine, une question de manger, une affaire de manger, mais dans cette histoire de manger, quelque chose de grave va se jouer. Alléluia. Ésaü qui a faim demande à son frère, donne-moi à manger. Son frère lui dit, je te donne à manger à condition que tu me vendes ton droit d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse par rapport à la nourriture? Comment, en toutes les choses que Ésaïe est capable de donner, c'est le droit d'aînesse que Jacob demande. Amen. On est en droit de s'interroger. On est en droit de se laisser éclairer. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas tout qu'on peut comprendre. Alléluia. Alléluia. Mais la révélation du Seigneur vient nous conduire, vient nous éclairer. Deux frères issus du même ventre. Alléluia. Normalement, en tant qu'aîné, c'était Ésaü qui était le porteur, le garant de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je pense que c'est ça qui était en train de se jouer entre Ésaü et Jacob. La promesse de l'Éternel ne représentait pas grand-chose pour Ésaü. Alléluia. C'était le petit-fils d'Abraham, le père de la foi. C'était le fils d'Isaac, celui qui devait servir de sacrifice. Alléluia. Mais la promesse ne représentait pas grand-chose pour lui. Et comme la promesse ne représentait pas grand-chose pour lui, c'est dans un acte banal qu'il va donner le dos à la promesse. Alléluia. Pour nous ramener à l'avertissement du sous-thème qui est « Sachons reconnaître, apprécier et honorer tout ce que le Seigneur nous donne. » Alléluia. Alléluia. Quand on lit, ça fait dormir. Parce que toi, tu ne vois pas faire des voitures dedans, tu ne vois pas faire de l'argent, que des promesses. Mais quelle histoire? Est-ce que c'est poétique? On ne sait pas. Alléluia. Mais quelque chose de grave était en train de se jouer et cela n'a pas échappé aux yeux perçants de l'Éternel. Alléluia. Qui est le véritable garant de cette promesse. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui a fait la promesse à Abraham. Amen. Voilà comment, pour de la nourriture, je veux dire pour un acte banal, Ésaü a donné le dos à la promesse de l'Éternel au profit de Jacob. Alléluia. Et le Seigneur était d'accord avec ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacob a manifesté la foi. Et la foi, alléluia, a pour consommateur notre Dieu. Amen. Voilà comment Jacob va se positionner. Alléluia. Et il sera confirmé dans cette promesse par son Père. Alléluia. Et on va lire, alléluia, la bénédiction rattachée à cette confirmation, toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 27, du verset 28 au verset 29. Amen. Amen. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel
et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très, très, très fort le Seigneur. Alléluia. Nous avons vu que la foi de Jacob n'était pas faite. Alléluia. Le fait de manifester la foi, alléluia, ne se suffit pas en lui-même. Mais la manifestation de la foi nous connecte à l'éternité. Alléluia. Nous connecte au plan éternel de Dieu. Nous inscrit dans le chemin du Seigneur. Alléluia. Nous inscrit, nous cristallise dans l'éternité en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce qui s'est réalisé. Amen. Vous avez vu que nous sommes partis d'une action banale humainement. Alléluia. Mais, comme je dis, l'auteur de la foi, qui est en même temps le consommateur de la foi, qui est en même temps celui qui veille sur la promesse pour l'accomplir, ça n'a pas échappé à son œil perçant. Alléluia. Et les dispositions de Jacob lui ont permis plus tard, alléluia, de recevoir les bénédictions rattachées à la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme le fait de ne pas manifester la foi, c'est-à-dire de ne pas prendre, de ne pas honorer, de ne pas savoir apprécier. Parce que quelquefois on se dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais le fait de ne pas savoir le faire, alléluia, on va le lire après à la maison au verset 41. Ça sera la même finalité que pour Caïn. Le fait de voir la bénédiction lui échapper va faire résoudre à Ésaü de planifier de tuer son frère. Amen. Quelque chose qui ne t'intéressait pas au départ. Alléluia. Où est question de tuer? Alléluia. On voit encore là la manifestation, la manipulation du maître de la destruction qui est le diable. Alléluia. Donc quand notre cœur est lacunaire, quand notre cœur, alléluia, au lieu de manifester la foi, manifeste de l'incrédulité, alléluia, ou bien ne s'ouvre pas pour apprécier à sa juste valeur les choses du Seigneur, même si à nos yeux, elles sont anodines, alléluia, cela fait, alléluia, un gain pour le diable. Cela fait avancer le diable dans notre vie. Cela fait de nous un instrument entre les mains du diable. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse acclamer très fort le Seigneur. Très fort le Seigneur. Très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que depuis que Adam a péché, alléluia, la banalisation de la vie, la banalisation des choses de Dieu, amen, est rentrée dans l'humanité. Amen, alléluia, banalisation de la vie, tu es vivant, mais la vie te dit rien. Alléluia, tu es vivant, mais ce sont les choses périssables, les choses matérielles, alléluia, les choses de la terre qui t'intéressent. Alléluia, si les choses de la terre sont ton objectif, ça veut dire que ta destination finale, ce sera la terre. Alléluia, mais si, contrairement à cela, ton cœur est ouvert à l'Éternel, pour saisir la volonté éternelle de Dieu, pour un homme,
qui est la personne de Jésus-Christ, tu te connectes d'emblée, et ce, pour l'éternité, à ce que le Seigneur a prévu dès le commencement pour l'homme. Alléluia. Et il est prévu pour toi que tu puisses manger l'arbre de la l'arbre, plutôt que tu puisses manger les fruits de l'arbre de la vie qui sont dans le paradis, comme le stipule Apocalypse au chapitre 2 au verset 7. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes de foi dans cette assemblée, des hommes et des femmes pour ouvrir leur cœur, alléluia, à tous les canaux qui leur sont donnés, la vie, la parole de Dieu, alléluia, le fait de recevoir le Seigneur, le fait que le Saint-Esprit habite en nous, le fait d'être considéré comme racheté de l'Éternel, le fait, alléluia, d'être citoyen de la cité de la grâce et de bénéficier de la bonté et de la bienveillance de Dieu tous les dimanches ici dans la Sainte Assemblée, qui veut pousser des hurrahs d'acclamation, qui veut crier à l'Éternel, être reconnaissant à Dieu, alléluia, pour tout ce que le Seigneur a mis à sa disposition, alléluia, quelle que soit l'importance que l'on puisse lui accorder, alléluia, alléluia, et on acclame très fort le Seigneur, 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 on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons lever la main vers le ciel. Alléluia. Nous voulons lever la main vers le ciel pour recevoir la parole de Dieu que nous avons lue en abondance. Alléluia. Le témoignage du Seigneur. Amen. Les faits relevés de différentes personnes qui ont manifesté différentes dispositions. Alléluia. Le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il a agréé, qu'il a reçu, alléluia, comme foi, alléluia, la manifestation de certaines personnes, dont Abel, Jacob, alléluia, pour ne citer que cela, Jésus-Christ aussi, que le Seigneur a agréé, alléluia. Amen. Et nous voulons nous livrer au Seigneur, livrer notre cœur au Seigneur, livrer notre vie d'enfant de Dieu. Alléluia. Demandez déjà pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons banalisé en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons relégué à des niveaux secondaires. Alléluia. Tout ce que nous avons manqué de prioriser. Malgré les directives du Seigneur, nous voulons demander pardon au Seigneur. Alléluia. Chacun prie maintenant, Seigneur mon Dieu. Voici, je me livre à toi, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, tu frappes. Alléluia, à mon cœur, et tu me demandes de ne pas m'endurcir et de t'ouvrir afin que tu puisses installer ta volonté, ô Seigneur, dans ma vie. Oui, Seigneur, je me livre à toi, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, pour ne point banaliser tout ce qui vient de toi, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, je décide de me soumettre au Kabashinaka Korobose, à ta vie. Je me décide de me soumettre, Seigneur mon Dieu, à ta volonté. Je décide, Seigneur, de faire attention, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la vérité, et tu sauras me conduire, Seigneur mon Dieu, vers l'exaucement, vers l'accomplissement de ta promesse, Seigneur, qui s'est réalisée en Jésus-Christ en faveur de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en mission. Amen. Nous sommes en mission sous le couvert des amis de la vie. Nous sommes en mission pour dire au monde que la vie, ce n'est pas rien. La vie, ce n'est pas zéro. La vie, ce n'est pas un ramassis de situations désastreuses. Mais la vie, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. La vie, c'est le don précieux de l'Éternel. Alléluia. Pour nous rattacher aux réalités éternelles. Alléluia. Manifestées en son Fils Jésus-Christ. Bonne fête de la vie à chacun de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Que
l'importance des choses d'en haut, l'importance des choses du royaume de Dieu prennent toute la place dans notre cœur et dans nos vies. Sois honoré, alléluia, par nos comportements. Que le Seigneur, alléluia, soit honoré par notre façon de lui être en offrande. Alléluia, et que nos vies soient en bénéfice d'autres vies. Alléluia, par la vie de Jésus-Christ qu'elle transporte. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et nous acclamons très très fort le Seigneur. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Très 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 fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Très très fort le Seigneur. Bonne fête de la vie à chacun de nous. Que la vie du Seigneur vous localise. Alléluia. Que tout ce qui est mort dans notre vie, dans notre existence et dans nos familles disparaisse pour laisser place à la vie du Seigneur. Il a le pouvoir de nous communiquer la vie. Il a le pouvoir de renouveler cette vie. Comme il le dit dans Jean au chapitre 5, il a le pouvoir de vivifier tout homme. Alléluia. Et il a le pouvoir de la résurrection aussi. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier pour des personnes qui sont malades. Alléluia. Si elles peuvent rapidement s'approcher du podium. À tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui veulent être touchés par le Seigneur, tous ceux qui sont malades et qui réclament le secours du Seigneur. Alléluia, venez rapidement. Venez rapidement, venez rapidement. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur si tu es content d'être en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devant le Dieu qui guérit. Alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, il y avait une femme qui cherchait l'intervention du Seigneur parce que sa fille était habitée d'un démon. Amen. Et alors que le Seigneur était fatigué, il voulait se cacher, elle a tout fait pour chercher le Seigneur. Amen. Le livre de Marc au chapitre 7, c'est la femme syro-phénicienne. C'est-à-dire, elle était arabe d'origine grecque. Elle n'était pas juive. Amen. Mais elle a cherché le Seigneur, elle est venue au pied du Seigneur pour implorer le Seigneur de guérir sa fille, de délivrer sa fille. Et le Seigneur lui a dit, lui a manifesté qu'il était venu premièrement pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs. Et il a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Alléluia. Et loin de s'offusquer, amen, loin de se laisser détourner, amen, la femme syro-phénicienne a manifesté la foi. Elle a manifesté la foi. Elle n'avait pas d'éducation juive. Mais elle a compris que celui devant qui elle était, il était Seigneur. Ce n'était pas n'importe qui. Et il avait tout pouvoir. Il avait été mandaté par l'Éternel. Alléluia. Et elle a dit, ah Seigneur, alléluia, mais les petits chiens viennent manger la nourriture qui tombe de la table des enfants. Alléluia. Et comme le Seigneur, lui, il fonctionne avec notre foi. À partir du moment où le Seigneur a vu que la dame a manifesté la foi, alléluia, c'était le témoignage qu'elle était rentrée en contact avec lui. Et lui, il est la vie éternelle. Lui, alléluia, il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La dame, elle s'est écriée Seigneur. Ça veut dire qu'elle l'a reçu comme tel. Et le Seigneur, lui, a répondu, retourne chez toi à la maison
le démon est sorti. Il n'a pas dit le démon va sortir, il a dit le démon est sorti. Alléluia. Comme cette femme syro-phénicienne qui est venue réclamer la grâce de Dieu. Recevez le secours du Seigneur. Alléluia. Recevez le secours du Seigneur. Recevez la guérison du Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la visitation du Seigneur. Alléluia. Par la foi, alléluia, dans le Seigneur Jésus-Christ, vous vous positionnez maintenant en lui. Et tout ce qui fait défaut dans votre vie retrouve le sens normal en Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Maman, toi c'est bon. Tu as mal où, maman? Maman, tu as mal où? Sur tes reins. Tourne-toi, s'il te plaît. Tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi. Maman, le Seigneur a sa main sur ta vie. Hein? Tu as entendu ce que j'ai dit? Le Seigneur a sa main sur ta vie. Il est en train de faire. Dis Amen. Tu crois qu'il est en train de faire? Tu crois qu'il est en train de faire? Est-ce que tu crois qu'il est en train de faire? Tu ne sais pas bien parler français. Hein? Oui, elle est avec toi. Il faut lui dire. Dans quelle langue tu lui parles? En baoulé. Il faut lui dire que le Seigneur a pris sa vie en charge. Il est en train de gérer. Hein? Il est en train de gérer. Et il lui accorde maintenant la guérison totale au nom de Jésus. Guérison totale au nom de Jésus. Douleur, tu t'en vas et tu ne reviens jamais au nom puissant de Jésus. On avait déjà prié pour toi, maman. La jeune go, j'appelle la visitation du Seigneur sur ta vie. J'appelle la visitation du Seigneur sur ta vie. Le Seigneur a sa main sur ta vie. J'appelle le rajeunissement, le renouvellement, l'accélération de ce rajeunissement. Je chasse toute manifestation de la vieillesse ça se démontre en maladie. Mais je chasse ça, je fais reculer ça au nom puissant de Jésus. Amen. Bébé, tu as mal où? Aux oreilles. Depuis quand? Depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? J'étais à l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu mal à l'oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Amen. Amen. Bébé, il y a quoi? Tu as mal où? Tu as mal à la tête. Le Seigneur te guérit totalement au nom de Jésus. Le Seigneur te donne une santé immédiate. Au nom de Jésus, tu recommences à bien te porter. Tu es vigoureuse, pleine de vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous bénissons le nom du Seigneur. Bonne célébration de la vie à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.